1994, j'ai décidé d'acheter une salle. Malheureusement, il n'y en avait pas. La seule sur laquelle je suis arrivé, c'était le Brady, qui était une salle, qui était devenue une salle de porno, sauf la dame qui dirigeait ça, qui avait 92 ans, n'avait pas pu trouver des films, puisque les films fantastiques, c'était Carpenter, c'était des grosses productions après. C'était plus les petits films, La créature du lac noir, tout ça, ça n'était plus ça. Donc, elle n'a plus de films, donc elle a fait du porno soft. Et finalement, elle en a eu marre et elle m'a vendu le cinéma en 94. Donc pendant 15 ans, on a travaillé là. Alors j'ai commencé par passer des films à moi, des films de feuillade. J'ai fait toute la série Fantomas. Après, on a fait toute une série de films noirs, puisqu'on était dans un quartier noir, etc. Après des films japonais, iraniens. Puis finalement, on a fait plein de films en seconde exclusivité. Finalement, j'ai eu l'occasion de rencontrer mon ami d'Action École, enfin des actions, ce qu'on appelait les actions. Il y en avait plusieurs à Paris. Ils ont disparu, certains. D'autres ont été rachetés, comme le Grand Action. Et finalement, mon ami Rodon a uniquement gardé l'Action Christine et m'a vendu l'Action École que j'ai rebaptisé le Desperado. Un Desperado, c'est un cow-boy qui arrive comme dans L'Homme des Vallées Perdues ou Clint Eastwood dans ses films. C'est un mec qui arrive à cheval il regarde, il est tout seul, il règle un problème et il sort repart à cheval, je sais pas où, n'importe où. Et le destin de ce cinéma, c'est d'abord on ne savait pas qu'il allait marcher. Donc on l'a déjà au départ, on a dit ça va être une catastrophe, on va perdre de l'argent. On était prêt à perdre de l'argent. Puis on en a gagné un petit peu. Donc c'est devenu le Desperado, mais le Desperado c'est quelqu'un qui est à part. Pour moi, un Desperado, c'est un monsieur qui ne compte sur personne. Il y a une salle qui est style américain, donc c'est que des films américains, donc moi je ne peux pas y aller. Quant à la salle française, le fait d'avoir ressorti tous ces vieux films entre 30 et 60 fait que quand je mets un film moderne à moi dedans, les gens sont paumés et ils viennent pas. Ils croient que c'est... Alors actuellement, nous ouvrons une nouvelle salle dans laquelle il n'y aura que mes films et où je ferai des one-man shows avec mes camarades. Pourquoi l'exploitation ? Parce que devant mon côté franc-tireur, je me suis attiré énormément d'ennemis. Les productions classiques sont cons comme la lune. D'ailleurs, les acteurs viennent chez moi parce qu'ils en ont marre de tourner des conneries. Alors j'arrive à avoir maintenant, je vais avoir Alain Chabat, je vais avoir des gens comme ça parce qu'ils en ont finalement marre. Ça les amuse depuis Bourvil, Fernandel, Michel Simon et Catherine Deneuve. Si vous voulez, les gens viennent chez moi pour faire une petite cure, comme une cure thermale. Après, ils repartent faire leurs conneries. Bon. Donc, tout ça m'amuse énormément. Et il était nécessaire d'avoir une salle. Parce que sinon, je ne sortais plus mes films du tout. Et maintenant, comme j'ai cette double salle où je veux rendre hommage à mes aînés, des films que tout le monde a oubliés, etc., qui ressortent, donc c'est une espèce de cinémathèque personnelle. À l'époque, si vous voulez, on fréquentait, avec Truffaut et d'autres, on fréquentait le Midi-Minuit. Midi-Minuit, qui était un cinéma bizarre qui se trouvait côté du Théâtre des Nouveautés, actuellement, sur les grands boulevards. C'était un cinéma qui présentait des films d'épouvante. Encore une fois, on fréquentait le Brady. Bien sûr, avec Alain Resnais, on était assis au Brady. Il y avait Rivette, Alain Resnais. On était tous assis là. On faisait, si vous voulez, il y en avait le Brady, le Midi-Minuit, le Champollion. Vous savez, moi, j'ai eu des glorieux aînés. Et en plus, j'ai eu la chance de les connaître. Alors, j'ai été l'assistant de Tati. Je travaillais avec Jacques et Tati pendant 10 ans. J'étais secrétaire d'Eric von Stroheim, donc j'ai connu ce grand bonhomme, etc. Et finalement, si vous voulez, j'ai vu le déclin des grands réalisateurs. Je suis très ami avec Jean-Luc Godard, qui est réfugié en Suisse, mais qui ne fait pas grand-chose. J'étais très ami avec Romer. Si vous voulez, aujourd'hui, nous appartenons à une autre race. On s'appelle, nous, les derniers des Mohicans. Les derniers des Mohicans, parce que les Indiens, on aime beaucoup les peaux rouges, donc on se compare à eux. Alors, il vaut mieux rester dans son coin, mon cher. Voilà la conclusion.